Il faut considérer avec intérêt les diverses formes de sites, applications et réseaux sociaux qui peuvent aider l'homme d'aujourd'hui à vivre des moments de réflexion et d'interrogation authentiques, mais qui peuvent aussi l'aider à trouver des espaces de silence, des occasions de prière, de méditation ou de partage de la parole de Dieu. Voici ce qu'écrit Benoît XVI dans son message pour la Journée des communications sociales 2012. Entré dans le monde d'Internet, le pape y invite souvent les communicateurs chrétiens. Mais pourquoi est-ce si important ? Nous devons dépasser cette vision qui consiste à ne considérer la communication qu'en termes d'outils. La communication est devenue culture et ces mêmes outils que nous utilisons font partie de cette culture. Quand nous avons affaire à une nouvelle culture, le défi devient encore plus grand. Je pense qu'Internet est le vrai grand forum du monde moderne, un endroit où les gens se réunissent pour parler, discuter, en dehors de tout cadre institutionnel. Une nouvelle culture est née et le Saint-Père, dans ses messages, le montre, le fait comprendre à l'Église, l'enseigne à l'Église en disant « un continent nouveau, une nouvelle culture, un langage nouveau, une nouvelle réalité est née. Et celui-ci est un défi pour nous à découvrir, cette nouvelle réalité est à comprendre, à apprendre ce nouveau langage. » Je crois que c'est une grande mission pour l'Église aujourd'hui et pour les hommes, pour les personnes qui travaillent dans les médias. Avoir la capacité de regarder, d'écouter, d'être proche, d'accompagner. Voilà pourquoi le pape lui-même, souvent, a rappelé que dans le domaine des médias, il nous faut exercer une diaconie de la culture. Et ce service est un service de grande charité intellectuelle. Internet est la nouvelle agora, un nouveau forum de discussion et confrontation entre les personnes de notre temps. Mais est-il vraiment possible d'évangéliser par Internet ? Je dirais, nous ne saurions taire ce que nous avons vu et entendu, disent les apôtres. Non seulement nous pouvons le faire, mais nous devons le faire. Si l'homme s'y trouve, l'Église doit y être. Les liens interpersonnels ont toujours été un terrain privilégié pour répandre le message évangélique. Aujourd'hui, ce contact de l'un à l'autre a la chance de pouvoir s'étendre grâce à ces moyens, virtuellement, sans avoir besoin d'être présent physiquement. La foi se transmet par effet de contagion. Elle se transmet si on l'a, pas si on en parle. Et cela est certainement plus facile quand on se parle directement, des bisous. Moins facile quand cela est virtuel. Mais là aussi, selon les mots que l'on utilise, en fonction de l'attention, de la manière avec laquelle on répond, qui n'est pas abstraite, mais fait partie de la vie, il est possible de mettre l'esprit, mais aussi notre cœur, à Internet. Je suis convaincu que les moyens de communication sont aujourd'hui très importants, surtout pour faire arriver le message aux personnes qui sont loin. L'homme, dans sa réalité, entraîne avec lui les questions les plus profondes et la recherche d'un sens à donner à sa vie. Et le seul homme capable de donner de vraies et belles réponses à l'homme, c'est le Christ. Donc l'homme doit pouvoir connaître le Christ, doit pouvoir connaître ses réponses. Sur Internet, il est aujourd'hui possible de trouver toutes sortes d'informations et une réponse à tant de questions. Mais y trouve-t-on aussi des expériences d'évangélisation originales ou efficaces ? Au niveau mondial, les communautés ecclésiales ont cherché de leur mieux à faire en sorte que dans le monde cybernétique, la parole de Jésus puisse résonner et résonner largement. Il y a un site qui présente une page de l'Évangile du jour par un petit commentaire d'un des pères de l'Église. Nous trouvons des sites spécialisés qui offrent une Lectio Divina, c'est-à-dire qui aident l'homme et la femme d'aujourd'hui
à approfondir le texte évangélique, à voir comment et dans quelle mesure ce texte éclaire mon chemin et entre en harmonie avec ma vie au quotidien. Il y a beaucoup d'expériences de ce genre et les premiers à remercier pour cela, ce sont tous ces gens qui, animés d'une grande foi, ont vraiment compris l'exigence de ce grand défi. On trouve des idées originales, sympathiques. Il y a des retraites pour laïcs en différentes langues. Les nouvelles technologies permettent de dialoguer avec le père prédicateur, d'avoir des contacts avec lui aussi par mail, donnent la possibilité de le rencontrer sur Skype pour discuter du thème qu'il aura choisi. Il n'y a que l'embarras du choix. Un site internet, aussi excellent qu'il soit, a toujours ses limites. Sur internet, nous pouvons trouver un éclairage, une rencontre initiale, mais il me faut ensuite trouver une communauté qui témoigne vraiment de Jésus-Christ. D'autant que ma relation n'est pas une relation avec une idéologie, mais avec une personne qui est Jésus-Christ. Et cette personne, je la trouve de manière vraie, concrète, précise, dans une communauté qui cherche à vivre l'Évangile. De la parole aux paroles de professionnels de la communication. Quel passage de l'Évangile peut-on proposer à ces professionnels pour les éclairer? Il y a un passage qui me plaît beaucoup, c'est celui du petit grain mis en terre. Imaginez ce qu'est un tweet aujourd'hui, 140 caractères, rien du tout. Pourtant, si ce petit tweet est un vrai moment de la parole de Dieu, expression de cet amour de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui, ce petit grain peut lui aussi produire de grands fruits. Voilà une bien belle image. Un grain qui se perd, parfois comme presque emporté par le vent, mais qui a néanmoins la possibilité de trouver un cœur pour l'accueillir et, dans ce cœur, produire un grand fruit. E in quel cuore produrre grande frutto. Le Père et moi formons une seule chose. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ceux qui travaillent dans les moyens de communication sur Internet doivent se rappeler que ces paroles valent aussi pour eux. Sans moi, tous les moyens, même les plus sophistiqués, ne peuvent rien faire. Jésus a dit, « Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits, car si ce n'est pas vous qui le direz, ce seront les pierres. » La beauté du message de Jésus, la beauté d'avoir rencontré le Seigneur, doit être proclamée partout et sous toutes ses formes. L'image de prêcher sur tous les toits renvoie bien à cette dimension d'universalité. Et je pense qu'Internet entre pleinement dans cet horizon de dimension universelle de l'annonce qui est donnée. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, les extrémités qui ne sont pas seulement des limites physiques, mais des limites liées aux différences de culture, d'âge. Je pense qu'Internet s'identifie beaucoup à ce message ou qu'elle en saisit bien le sens. Allez, allez, allez jusqu'aux extrémités de la terre.